Salut à toi, cher swinger. Je te propose, maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît, de se tutoyer. Comme ça sera beaucoup plus simple entre nous. Alors, aujourd'hui, on va parler marché, mais de manière un petit peu différente parce que c'est vrai que ça fait quand même quelques temps, depuis la fin de l'année dernière, depuis peut-être même début du mois de septembre, on est dans des marchés baissiers. Attention quand même, parce que sur certaines unités de temps, et on va le voir justement dans cette vidéo, eh bien, on n'est pas forcément en marché baissier sur toutes les unités de temps. Lorsque je travaillais en 2008, et lorsque, tu le sais peut-être, et peut-être que tu ne l'as pas vécu si tu es trop jeune, la crise financière, et à ce moment-là, nous étions dans un bear market, donc dans un marché baissier. Quand tu commences à trader, notamment sur le marché des actions, eh bien, c'est vrai que pas forcément par définition, mais c'est vrai que dans la plupart des cas, la bourse monte et en tout cas à long terme, elle monte. Donc, ton cerveau, quand tu commences sur le marché des actions, que ce soit d'ailleurs les marchés européens ou américains, peu importe, eh bien, ton cerveau est conditionné à chercher des achats constamment, à acheter, et c'est pas forcément de nature à chercher des shorts, des ventes, et de connaître véritablement, surtout lorsqu'on débute encore une fois, le trading, comment fonctionne ce mécanisme de vente, comment est-ce qu'on fait pour vendre un actif, comment est-ce qu'on fait pour vendre un indice avant de l'avoir acheté. Alors au-delà de ça, on ne va pas forcément parler ici des mécanismes, mais c'est plutôt de la psychologie. Encore une fois, lorsque du coup tu passes en marché baissier et que ton cerveau est conditionné à chercher des achats, eh bien tu risques de te faire traîner. Même si tu es dans une tendance baissière, tu vas avoir beaucoup de mal psychologiquement à chercher des ventes et même d'un point de vue technique d'ailleurs, même s'il suffit d'inverser les graphiques. Et c'est justement là la clé que j'utilisais donc en 2008 et on va le voir juste après. Est-ce que du coup nous sommes véritablement en bear market sur les indices américains? Eh bien, tu inverses le graphique. Alors, peu importe la plateforme sur laquelle tu es, normalement, si tu as une plateforme un peu digne de ce nom pour trader ou pour analyser le marché, normalement cette fonction est disponible. Il suffit tout simplement de cliquer, alors que tu sois par exemple sur TradingView ou sur ProRealTime, tu as une fonction inverser graphique. Et à ce moment-là, en inversant le graphique, voire même d'ailleurs en changeant la couleur des bougies, eh bien tu verras justement, ça va bien évidemment inverser le graphique et à ce moment-là, du coup, tu vas pouvoir refaire une analyse et peut-être avoir cette prise de recul qui te permettra véritablement d'avoir une analyse suffisamment précise, mais surtout, avoir cette présence d'esprit de se dire, bah voilà, je suis dans un marché de lessiveuse. Là, dernièrement, on a eu des faux signaux haussiers, des faux signaux baissiers, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai que lorsqu'on passe énormément de temps devant les graphiques, eh bien, on lit des choses, on entend des choses à droite, à gauche, on est en bear market. Ah non, ça va remonter, c'était le point bas, etc., etc. Finalement, on n'arrive plus trop à faire sa propre opinion. Donc, pour prendre encore un peu plus de recul que d'utiliser des unités de temps longues, inversons les graphiques. Tu inverses les graphiques et à ce moment-là, ça te permettra véritablement de confirmer le fait. Est-ce qu'on est en marché baissier? Est-ce qu'on est en tendance baissière? Ou est-ce qu'on est toujours en tendance haussière? Donc du coup, je vais te proposer là deux graphiques très simples avec deux actifs que tu connais, le Dow Jones et le SP500. Regarde déjà le premier graphique ici sur le SP500, donc des États-Unis. On parle de bear market parce que les marchés ont effectivement chuté et ont accéléré leur chute au mois de décembre 2018. Sauf que tu vois, sur le SP500, en données mensuelles, nous sommes toujours dans un canal baissier. D'accord? Donc, nous sommes toujours en bull market parce que là, encore une fois, c'est un graphique inversé. Et tu vois que tant qu'on ne passe pas en dessous de la moyenne mobile à 50 mois et en dessous de la borne basse de ce canal ascendant, ici descendant sur le graphique, eh bien, nous sommes effectivement toujours en marché haussier. Alors, on s'est fait peur. Certes, ce n'était pas forcément évident. Peut-être qu'on va entrer en bear market, mais est-ce que nous avons une tendance de fond baissière validée par la rupture d'une tendance, par la sortie d'une figure de tendance qui est un canal, hein, c'est tout simple, c'est la matérialisation d'une tendance
avec la loi de dos, des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Nous sommes donc toujours dans un marché haussier, en tout cas en données mensuelles. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher des ventes, mais en tout cas, la tendance est clairement haussière. Sur le Dow Jones, deuxième graphique ici, eh bien en données hebdomadaires, nous sommes également en tendance baissière sur ce graphique inversé et donc toujours en tendance haussière. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, sur le Dow Jones, on est plutôt en données hebdomadaires, sur des données un petit peu plus resserrées entre guillemets pour voir les bougies hebdomadaires, ce qu'on ne voyait pas juste précédemment sur le graphique mensuel, ce qui permet peut-être d'avoir encore quelques subtilités. Et là, tu vois très certainement la subtilité, c'est que nous étions dans un trendline baissier. Nous avons une phase de consolidation horizontale dont on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente que d'amorcer un retournement. Et là, tu vois, on était en marché baissier, encore une fois sur ce graphique, marché baissier, canal de consolidation matérialisé par ce rectangle. On a fait ce qu'on appelle un bull trap, donc on est sorti par le haut de cette latéralisation et finalement on réintègre, donc faux signal. Alors, bien évidemment ici, à prendre bien évidemment avec des pincettes, mais ça te permet véritablement de savoir est-ce qu'on a donné des signaux baissiers sur les marchés américains? Oui, de manière temporaire. Maintenant, on a réintégré des canaux de consolidation horizontaux et là, à partir de maintenant, du coup, c'est balle au centre. Les bullish ont marqué un point parce qu'effectivement, nous sommes toujours en tendance. Les bearish ont marqué un point parce qu'on est passé en dessous de cette phase de latéralisation. Et là, finalement, un partout, balle au centre. On revient, alors pas tout à fait au milieu de ces ranges de latéralisation sur le Dow Jones par exemple, mais encore une fois, eh bien, le bear market n'est véritablement pas acquis. Donc voilà, ça te permet justement de voir un petit peu comment déjà j'ai travaillé notamment en marché baissier en 2008. Je trouve que c'est très intéressant d'avoir justement cette prise de recul, cette prise de conscience, surtout si comme moi tu es plutôt favorable et adepte de swing trading, donc sur des positions qu'il faut essayer de laisser courir sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et justement, c'est toujours très intéressant de partir de données mensuelles, hebdomadaires, voire journalières. Alors là, les données journalières, on n'en a pas parlé, mais c'était justement pour avoir cette prise de recul et d'essayer que tu apprennes une autre façon d'intervenir lorsque peut-être que la psychologie est entachée, soit par le bruit de marché, par le bruit extérieur, bear market ou pas, soit par ta propre analyse de plus savoir véritablement est-ce qu'on est plutôt en marché haussier, marché baissier ou pas. Alors, bien évidemment, ceci n'est absolument pas, une décision d'investissement de se dire on n'est pas en marché baissier, donc je ne cherche que des achats, absolument pas. Mais c'est simplement pour véritablement comprendre que pour le moment, non, que ce soit en données hebdomadaires, on a finalement pas validé le retournement de tendance baissière sur le Dow Jones en données hebdomadaires et sur le SP500 en données mensuelles. Nous sommes toujours au-dessus de zones support, qu'elles soient obliques, que ce soit moyenne mobile ou que ce soit d'ailleurs horizontale. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à continuer à te donner quelques astuces comme ça. J'espère à très vite dans cette chaîne YouTube. N'hésite pas à mettre une alerte pour recevoir la prochaine vidéo et je te retrouve à très vite. Bye bye.